Bonjour à tous. Donc effectivement, l'écrivain numérique symbolisé par cette jolie petite plume, un petit peu de l'histoire, et les petits 0 et 1 pour la partie numérique qui est des technologies de l'information nouvelles. Alors qu'est-ce que c'est que cet écrivain numérique? C'est avant tout pour nous une innovation sociale et internationale. Pourquoi sociale? On va le voir juste après. Et pourquoi internationale? Parce que notre outil est déjà développé dans 9 langues et peut s'adapter dans tous ces pays-là. Alors en fait, quel est son but? Son but, c'est de réduire la fracture numérique, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de choses fonctionnent exclusivement à travers Internet, exclusivement à travers un portail d'entreprise, et qu'il y a quand même pas mal de gens dans notre population qui sont incapables de s'en sortir avec ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de permettre à tous ces gens-là, qui n'ont pas forcément de matériel chez eux, qui n'ont pas forcément de compétences informatiques, qui ne savent pas trop comment rédiger un courrier, comment faire face aux démarches administratives, et qui en plus ont un problème de la langue, d'arriver à faire ça et de vivre mieux au quotidien. La partie toujours interface de la langue est importante pour nous, puisqu'on veut à la fois développer ce produit en France, mais aussi à l'étranger. Donc il suffit, si on est à l'étranger, de sélectionner la langue France et d'arriver à faire un document à destination d'une administration allemande, par exemple. Si on est en France, on va sélectionner la partie interface, je ne sais pas, italien, par exemple, et on arrivera à faire un document français. Donc on va prendre un cas d'usage, on va raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une dame d'un certain âge qui reçoit un coup de téléphone d'une société de télécom et qui ne comprenait pas ce qui lui arrive. 2 semaines après, reçoit un magnifique contrat d'engagement. Et cette dame-là dit « Mais comment je fais pour résilier ce contrat-là? Moi, j'y comprends rien, j'ai juste reçu un téléphone, j'ai discuté avec quelqu'un, comment je m'en sors ?» En fait, on va s'apercevoir que cette chose qui peut paraître facile pour nous peut devenir un casse-tête assez rapidement pour beaucoup de gens. Tout d'abord, quelle information, quelle référence je dois rappeler dans mon courrier? Comment je le rédige? Comment je le présente? Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide? Est-ce que j'ai un modèle de référence quelque part? Si je suis une personne isolée, est-ce que j'ai quelqu'un dans mon environnement, dans ma famille, qui va pouvoir m'aider? Et enfin, puisqu'on parle de contrat, si c'est un contrat, il y a quand même des règles juridiques à respecter. Comment je vais gérer tous ces impacts-là? Et surtout, encore plus difficile, comment je vais faire s'il faut passer à travers quelque chose d'informatisé, que je n'ai même pas le matériel et que je n'en ai pas la connaissance, pour arriver au bout du compte à ce document final qui devient une vraie problématique. Donc comment ça marche notre innovation? En fait, on est parti de 2 technologies qui existent aujourd'hui pour faire un cas d'usage nouveau. La première technologie, c'est une borne tactile. Ici, on la voit représentée, c'est une borne externe. On pourrait très bien avoir une borne à l'intérieur, notamment d'une mairie, d'une collectivité locale, sécurité sociale, CAF, etc. Mais on peut aussi très bien faire ce genre d'application dans les entreprises publiques. Et privées, pardon. Je me souviens très bien d'avoir travaillé pour une entreprise privée, une grande multinationale. À chaque fois que j'avais un petit peu de temps devant moi pour aller au comité d'entreprise, il était fermé. Si j'avais eu ce genre d'outil, ça aurait été très, très utile pour moi. Donc la deuxième partie, c'est quoi? C'est un logiciel qui s'appelle Ozidoc et qui est un logiciel interactif de composition dynamique. Et c'est en associant les deux qu'on arrive à réaliser l'interface que vous voyez là. Donc typiquement, quelqu'un qui arrive en mairie, qui a besoin de faire voilà, une annulation de contrat, va sélectionner à l'aide de la borne qu'on a mis sur la petite table là-bas. Là, j'ai montré l'interface ici. Ah oui, c'est vrai que si on appuie, ça ne se passe pas bien. Donc, on sélectionne par exemple le modèle qu'on veut et on voit tout de suite, grâce à la plateforme, l'écran virtuel qui se met en route. Et c'est en tapant sur cet écran virtuel qu'on va rentrer par exemple son nom. L'outil va nous poser des questions. S'il s'agit d'une lettre à faire, on va nous demander notre nom, notre numéro de référence de contrat et juste 2 ou 3 détails. Tout le reste est pris automatiquement par l'outil. Et l'idée, justement, c'est de proposer des interfaces dans une langue, par exemple l'italien. Moi, ma grand-mère était italienne. Elle parlait très bien le français, mais elle ne savait pas l'écrire. Si elle avait eu ce genre d'outil à l'époque, peut-être que sa vie aurait été simplifiée. Donc en fait, les avantages et surtout la valeur ajoutée de notre projet, c'est quoi? Tout d'abord, l'objectif numéro 1, rappelons-le, c'est le principal, c'est réduire la fracture du numérique
C'est accessible à tous, bien sûr aux gens qui ont des soucis pour faire ce genre de démarche, mais à tous les autres utilisateurs aussi. On peut se projeter dans l'avenir. Si ce genre de borne était dans tous les établissements publics, n'importe qui passe à un moment donné peut l'utiliser. Ça facilite les démarches, forcément c'est un gain de temps. On a donné des exemples aussi, on peut utiliser ça à la fois dans le domaine public qui a priori semble celui le plus adapté, mais on peut aussi l'utiliser dans le domaine privé. C'est installable partout facilement puisque grâce à ces technologies, il n'y a quasiment rien à installer sur les PC, on vous expliquera ça un peu plus en détail. Et surtout, ça valorise l'usager qui se retrouve de plus en plus éloigné de ce genre de choses, surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas up-to-date avec les technologies de l'information d'aujourd'hui. Et puis le gros avantage aussi, c'est que c'est localisé en plusieurs langues. Aujourd'hui, on est localisé en 9 langues. On a fait des tests en arabe, en chinois et en hébreu. Ça fonctionne. Ce n'est pas encore traduit parce qu'on n'a pas eu de demande. Par contre, l'interface est sans ligne à traduire. Donc sans ligne à traduire, c'est quasiment rien, juste quelques jours d'effort. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés et voici nos coordonnées pour donner un petit peu plus d'essor à cet écrivain public numérique. Alors comment est-ce qu'on peut vous aider plus ? Alors en fait, on a 3 axes de recherche. La première, évidemment, c'est de trouver des endroits, notamment dans le domaine public, où on va pouvoir mettre en place ce genre de borne interactive avec l'écrivain public. La deuxième chose, dans ce genre d'aventure, on a toujours besoin d'investisseurs, surtout lorsqu'on veut aller à l'étranger. Et enfin, on recherche aussi des partenaires commerciaux, puisque nous, aujourd'hui, on est inventeurs de ce système-là, mais on n'a pas les structures commerciales pour faire le déploiement commercial en France et à l'étranger. Donc, on recherche des partenaires. Merci beaucoup. Je pense que c'est très, très clair. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À bientôt.